Que tu aies aujourd'hui une équipe, que tu aies eu une équipe dans ton business, ou que tu rêves d'avoir une équipe, ou encore que tu aies peur d'avoir une équipe. Le sujet que je t'amène aujourd'hui, ça fait maintenant 5 ans que j'ai une équipe. J'ai eu autant 20 personnes que 10, que 2. Donc, je vais t'apporter un des enseignements, voire plusieurs enseignements dans cet épisode. Tu verras qu'en la suite de cette introduction, tu entendras un audio que j'ai laissé dans un espace plus privé qui transmet des choses complémentaires à l'introduction. Mais j'avais vraiment envie de t'expliquer ici plusieurs prises de conscience que j'ai eues en 8 ans. C'est que l'équipe qui t'a amené jusqu'ici, qui t'a amené à ton premier, ton deuxième palier de succès, de chiffre d'affaires, n'est pas forcément l'équipe qui t'emmènera à ton prochain palier. Et parfois, quand j'accompagne des entrepreneurs qui font déjà 5, 10 000 euros par mois et plus, ils sont bloqués en pensant qu'il s'agit d'une stratégie, d'un besoin de renouveau dans le modèle, et parfois, ça vient de l'équipe. En tout cas, je ne mets pas toute la responsabilité sur l'équipe, je dis que ça peut venir de cet espace, et on en parle très peu. La plupart du temps, on parle de modèle de vente, de visibilité, mais on oublie l'équipe. Et à cet endroit, j'ai envie de dire que l'équipe pour moi est un plus parce que c'est elle qui me permet d'avoir ma liberté incarnée, non négociée. Grâce à mon équipe, je peux voyager plus de 5 fois par an, je peux travailler 3 jours par semaine, je peux être exclusivement dans ma zone de génie. Donc j'appuie sur play, je lance la caméra et je coach parce qu'elles sont là pour œuvrer, elles, dans leur espace qui est leur zone de génie. Donc j'ai une personne qui s'occupe de la technique, de mettre en place le podcast. J'ai mon bras droit, j'ai une personne qui s'occupe de créer les visuels, j'ai une autre personne qui s'occupe de la comptabilité, j'ai des juristes. Bon, j'ai plusieurs personnes qui œuvrent autour de nous, la publicité et autres. Et en fait, quand chacun est excellent dans son rôle, ça te permet d'être dans ta juste place. Parce que si aujourd'hui tu as moins de joie dans ton business ou que tu as du mal à scaler pour passer au prochain palier, il s'agit parfois justement d'être soit freiné par une équipe qui qui n'arrive pas à soutenir ta future vision. J'ai vu des entrepreneurs en mentoring me dire oui, mais je sais pas quoi faire parce que mon équipe, elle veut pas qu'on mette ça en place, elle n'est pas d'accord pour, elles veulent pas pour. Et à un moment donné, je ramène toujours le CIO, le leader, l'entrepreneur à mais qu'est-ce qui est juste pour toi? Parce que peut-être l'équipe qui t'a permis de réussir au début, où tu as un affect émotionnel, il faut accepter que elles grandissent peut-être pas au même niveau que toi. Et il faut accepter qu'elles ne feront pas partie du prochain palier. Parce qu'aujourd'hui, selon ton niveau de business, tu n'as pas besoin d'exécutantes, sauf sur certaines missions, mais tu as besoin d'alliés. Les alliés, c'est quoi? C'est cette équipe qui va venir te soutenir en te disant, même si un jour tu ne peux pas nous payer un mois, je serai là à tes côtés pour le mouvement. J'ai déjà eu une cliente en mentoring qui m'a dit ça et j'ai eu limite les larmes aux yeux en me disant waouh, il y a vraiment des personnes qui sont dévouées à la mission. Ou alors quand tu es en plein lancement, toute ton équipe sait que c'est une période intense et difficile, est-ce que tu reçois des messages de soutien de ton équipe? Est-ce que je donnais un exemple avec mon bras droit. Le dimanche, c'est la fermeture des ventes. Ben, naturellement, elle se dit, ah bah tiens, je vais aller voir si tout fonctionne parfaitement, s'il n'y a pas des demandes, des emails. Et en fait, c'est jamais une question qu'elle m'a demandé. Elle le fait d'elle-même naturellement. Et pour moi, changer d'équipe, ce n'est pas trahir, c'est évoluer. C'est accepter d'avoir une équipe qui soutient ta nouvelle version, ta nouvelle vision. C'est avoir une équipe qui est en capacité de t'accompagner dans cette nouvelle croissance. Et pour moi, dans des phases de croissance, ça commence par s'entourer des bonnes personnes, de refuser de travailler avec
des collaboratrices dans ton équipe, soit qui vont venir te plomber ton énergie. Je vais te donner un exemple. Il y a des personnes parfois qui ont une vision plus négative des choses et qui vont venir te dire, oui, mais en ce moment, Aurélie, tu sais, de toute façon, c'est compliqué, ça marche pas, puis nanani, puis qui vont, qu'elles te disent ça et qu'elles te donnent leur avis, oui, mais il y en a où ça va être tout le temps. Oui, mais c'est compliqué, oui, mais c'est dur, oui, mais regarde. Et en fait, quand tu es avec des personnes qui plombent ton énergie, bah moi, je pense que ça plombe aussi l'énergie de l'entreprise. Et moi, ce qui m'a fait extrêmement mal au cœur, mais vraiment, et qui me choque même aujourd'hui, c'est quand je suis dans des masterminds avec des entrepreneurs extrêmement avancés. J'ai déjà entendu plusieurs choses qui m'ont déchiré le cœur. C'est, bah moi, je ne me paye pas pour payer mon équipe. C'est encore, cette personne-là est salariée dans mon entreprise, elle accumule plusieurs arrêts maladie et je suis en train de la payer, je dis au hasard, 3 000 € tous les mois, alors qu'elle n'est plus dans l'entreprise. Donc ça me coûte 6 000 € parce que c'est le double quand tu es un salarié. Et aujourd'hui, je ne peux plus me payer, mais je ne me vois pas arrêter avec elle parce que ça me fait mal au cœur. Elle a eu une problématique de santé. Ou encore, oui, mais tu sais, Aurélie, j'ai commencé avec cette personne, on s'aime extrêmement, elle m'a aidée dans les moments difficiles, je ne me vois pas lui retirer son emploi et son salaire, donc tant pis si elle me fait des erreurs régulières, tant pis si elle est négative, je ne me vois pas arrêter avec elle émotionnellement. Ou alors, oui, mais tu sais, Aurélie, je suis déjà débordée par mon business. J'ai déjà plus de temps, plus d'espace. Donc, même si mon équipe fait des erreurs, agit de la façon non idéale dont je rêve, bah, je continue à les garder parce que j'ai tellement la tête dans le guidon qu'il y a d'autres priorités plus urgentes que changer l'équipe. Parce que ça prend du temps, de l'énergie de recruter. Ou alors, j'ai divisé mon salaire par deux parce qu'en ce moment, il y a moins de ventes. Et l'obligation, c'est de payer avant tout les équipes. Alors oui, je suis passée par là aussi. Oui, j'ai eu des moments où je me souviens, il y a 4 ans de ça, je me souviens exactement, j'étais sur le parking pour aller retrouver mon coach sportif. Et là, j'entends un audio d'une membre de mon équipe où je sais depuis plusieurs mois, oui, j'insiste, plusieurs mois, parce que les entrepreneurs dont je vous parle, c'est des entrepreneurs qui souvent, pendant plusieurs mois, souffrent d'une relation dans leur équipe, d'une posture, de personnes avec qui elles savent qu'elles doivent arrêter ou avec qui ça va pas, mais elles n'y arrivent pas. Parce que ça vient toucher à l'humain et à l'émotionnel. Et moi, je me revois sur le parking, prête à aller faire ma séance, recevoir un audio d'une membre de mon équipe où je savais depuis des mois qu'elle correspondait pas du tout à ce que je désirais. Et je me vois m'effondrer en pleurs en me disant, je ne sais pas comment je vais lui dire que j'arrête. Parce que dans l'entretien de départ, elle m'avait expliqué que dans sa vie de femme, d'entrepreneur, elle avait été souvent abandonnée, souvent trahie. Et c'est con, mais moi, c'est venu me chercher dans toutes mes propres blessures en me disant, mais mince, et puis là vient le moment où, vous savez, on se remet nous-mêmes en question. Ah, bah, peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien expliqué les choses. Peut-être que j'ai pas été assez claire. Peut-être que je suis pas assez patiente. Peut-être que je suis. Et en réalité, c'est exactement comme dans vos relations amoureuses. Moi, je compare de toute façon toutes les relations amicales, amoureuses, business, c'est toutes les mêmes. Combien de fois on entend des femmes dire cet homme m'a manqué de respect. Ah oui, mais peut-être que c'est de ma faute parce que... Et j'entends des justifications, mais inentendables. Ça se dit inentendable? Oui. Inentendable. Inaudible. Ah, inaudible! Non, je suis fière de moi quand je sors des mots. Mais je vérifie pas, donc ça se trouve, vous m'écoutez et vous dites, non mais meuf, ça veut rien dire. Mais moi, je suis fière parce que j'ai l'impression que ça veut dire quelque chose. Mais inaudible, oui. C'est inaudible, ça s'entend pas. Et ça me fait tellement mal au cœur. Et la dernière fois que je suis allée en mastermind, je voyais cet entrepreneur qui disait, bah en fait, je suis en train de voir comment je peux réduire les coûts, comment je peux réduire mon salaire, parce que la pauvre, bah, elle a eu un problème de santé, donc je me vois pas arriver par-dessus. Mais en fait, ça fait 1 an que ça dure. Au départ, c'était 2 mois.
3 mois, 4 mois. Mais il y a un moment donné où je suis désolée, c'est pas que j'oublie l'humain, c'est qu'il y a un moment donné, ta propre survie, la propre survie personnelle de toi et de ta famille, la propre survie de tes émotions, où elle disait, je vous jure que j'en pleure au moins 1 à 2 fois par semaine depuis un an. Mais moi, je pouvais pas, j'avais envie de la secouer et de lui dire, mais viens, si tu veux, je le fais avec toi, je t'accompagne. Parce qu'en fait, oui, il y a un humain derrière. Mais avant l'humain qu'il y a derrière, il y a vous. Il y a la CIO, il y a la leader, il y a la chef d'entreprise qui, dans les moments difficiles, pleure seule dans son lit le soir. Qui, dans les moments difficiles, ben, c'est toi qui prends des décisions. Et il y a un moment donné, il faut arrêter de s'abandonner personnellement pour ne plus abandonner les autres, ou pour être aimé, ou pour ne pas être perçu comme «Ah, t'as vu, elle se prend pour...» Moi, j'avais peur de ça au début. La chef d'entreprise. Donc, elle se permet d'arrêter. Et puis, on a peur d'autres choses aussi. D'ailleurs, je vous dis tout ce qui me vient comme ça, j'ai pas de notes. C'est vraiment au feeling de ce que j'ai entendu depuis des années ou que j'ai moi-même vécu. Il y a aussi oui, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Moi, je me souviens du début où j'étais à la recherche d'une assistante et j'ai fait les mauvais recrutements. Je ne savais pas recruter. J'ai fait les mauvais recrutements et il y avait un turnover où on me faisait des choses mais incroyables, du genre, on arrive en réunion, la personne arrive avec un quart d'heure de retard alors que tout le monde l'attend, ne s'excuse pas parce que ça s'appelle juste le respect des personnes en face. Et derrière, au bout de quelques minutes, nous dit, excusez-moi, je vais couper ma caméra parce que j'ai mon esthéticienne qui vient me faire les ongles. Mais là, même là, je fais encore une pause, je me dis, mais comment j'ai accepté ça? Mon visage s'est décomposé, parce que moi, ça se voit sur mon visage, hein, et mon bras droit, qui n'était pas mon bras droit à l'époque, me regarde et se dit, j'ai cru que tu allais péter un plomb en caméra. En fait, je suis restée scotchée. Ou une autre personne à qui tu dis, il faut absolument que tu sois là de midi à 13 heures parce que la boîte mail va exploser d'emails, on est en moment de vente. Là, il n'y a personne dans la boîte mail, je me retrouve moi à être en direct, à gérer des VIP, gérer un live et gérer la boîte mail. Donc là, je me trouve émotionnellement à un endroit où je dois pas être. Et quand j'en parle avec la personne, c'est ah bah oui, mais je pensais que je pouvais gérer et la boîte mail et un autre client, donc je faisais autre chose en même temps. Enfin, plein de choses comme ça où je me suis dit, est-ce que c'est ma part de responsabilité? Est-ce que c'est la part de la personne? Pour moi, à partir du moment où il y a eu une problématique, ça peut venir des deux côtés, parce qu'il faut savoir régulièrement, moi j'ai appris ça aussi, à remettre la caméra sur moi et à me demander qu'est-ce qui était de ma responsabilité. Par contre, à partir du moment où on a fait un point, on a mis en place un process, on s'est mis d'accord sur la suite et que la personne répète les mêmes erreurs ou les mêmes actions d'irrespect, bah c'est non. Et on n'attend pas qu'il y ait dit irrespect avant de dire stop. Pareil, j'ai vu des entrepreneurs me raconter une liste de ce que quelqu'un de leur équipe leur avait fait et dire oui, mais là peut-être que oui, mais arrêtez de vous trouver des excuses. Il y a un moment donné où il faut sortir la tête du sable comme les autruches. Il faut être une girafe, prendre de la hauteur, prendre du recul, effectivement se détacher émotionnellement. Et là, j'ai plein d'astuces que je donne dans mes masterminds, dans mes memberships. J'ai plein d'astuces que je donne sur des tableaux très factuels de est-ce que ça va, est-ce que ça va pas? Est-ce que cette personne me correspond? Est-ce qu'elle correspond au prochain palier? Est-ce que oui ou non, je dois arrêter? Et avec ces processus-là factuels, ça enlève une part d'émotionnel et ça te permet d'agir parce que pendant que tu gardes quelqu'un qui n'est pas pour ton prochain palier ou qui ne te correspond pas, tu perds du temps, de l'argent, de l'énergie. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu as besoin sur certains pôles d'exécutantes et sur d'autres d'alliés qui vont vraiment œuvrer pour ta mission? Parce que si demain, tu as des coachs, ça aussi je l'ai entendu et ça aussi je l'ai vu, si tu as des coachs qui travaillent pour toi et que la personne te dit oui, mais il faudrait qu'on explique ça aux clientes et que tu lui dis mais en fait ça c'est dans la formation et que ça fait 3 ans que je te dis d'aller écouter la formation, il y a un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Donc, refusez de travailler avec des personnes qui plombent votre énergie. Regardez votre posture et comment vous vous positionnez et dans quel rôle face à votre équipe par peur de les perdre ou par peur de ne pas être aimé. Scaler, oui, mais ça peut dépendre aussi de votre équipe, pas seulement de votre stratégie. Est-ce que votre équipe correspond et soutient votre future vision? C'est OK qu'il y ait certaines personnes qui quittent votre équipe parce que ça veut dire que quand vous posez votre vision, vos limites, ce qui est OK, ce qui est pas OK, il y a des personnes qui d'elles-mêmes vont dire, ah, effectivement, je suis plus sûre, mais c'est aussi à vous de tenir ce rôle.
Ta posture crée ton équipe et parfois il faut savoir tout remettre en question, même quand on se sent débordé, parce que ces personnes qui te correspondent plus te créent plus de charge mentale et de stress qu'elles ne t'apportent de liberté et de plaisir. Allez, il y a la suite à écouter. Bonne écoute à toi. Je t'ai fait un audio que j'avais partagé dans un espace privé. Je te laisse écouter et surtout, laisse-moi des commentaires, abonne-toi et surtout, partage cet épisode à un maximum de monde parce que je vois énormément d'entrepreneurs souffrir, être esclaves et prisonniers de leur business, de leur équipe et qui ont besoin d'entendre cet audio pour pouvoir se libérer. Alors partage-le autour de toi, dans tes masterminds, tes formations, tes équipes, ta story. Let's go, tu aideras, voire tu sauveras émotionnellement, financièrement la vie d'un autre entrepreneur. Maintenant, je vais vous faire un message sur ton équipe idéale. Et je vais juste donner quelques exemples. C'est que j'ai eu des équipes parfois qui étaient dans l'attente de validation de tout, qui n'allaient pas tenter, prendre des responsabilités. Et s'il venait à y avoir par exemple une erreur, ce qui est humain bien entendu, mais une erreur, la personne n'allait pas prendre son pouvoir. Prendre son pouvoir, c'est de dire, voilà, écoute Aurélie, je te contacte parce que là, j'ai eu un problème avec les emails, j'ai mal programmé, il s'est passé ci, ça a passé ça. Par contre, t'inquiète pas, c'est la suite qui est intéressante. T'inquiète pas, j'ai trouvé une solution, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai mis en place. Il y a une différence avec cette énergie-là, d'avoir une équipe vraiment dans cette dynamique-là, qu'une équipe qui te dit, bah écoute, il y a eu une erreur, et j'attendais que tu reviennes lundi, vu que tu travailles pas fin de semaine, pour savoir ce que tu voulais qu'on fasse. Vous voyez la différence de posture et de dynamique? Et pourquoi je pense à vous dire ça, c'est parce que je suis en train de préparer des épisodes de podcast et je rigolais avec mon bras droit parce qu'elle est habituée à moi. Ça fait 4 ans, je crois, qu'elle travaille avec moi et elle sait qu'il peut se passer plein de choses imprévues, que dans des moments où vont arriver des moments importants, bah c'est là où je déborde encore plus d'idées, d'énergie. Puis alors là, ça part dans tous les sens. Donc elle me dit, oula, là c'est normal. Ah ok, il y a un événement qui arrive là, la semaine d'avant, on sait qu'elle va être comme ça. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'elle prévient même l'équipe. Bon, alors ne vous inquiétez pas, je la connais. Là, il y a un événement à telle date. Dans les 10 jours qui vont arriver, elle va vous donner plein de nouvelles idées, plein de trucs, plein de parce que je suis comme ça. Et pareil, j'ai une personne qui s'occupe, et je lui fais un coucou si elle entend ça, j'ai une personne qui s'occupe... de mon podcast et mon bras droit me disait ah bah oui maintenant elle me dit qu'elle est habituée avec toi que c'est normal de savoir que je peux avoir des idées d'un coup, c'est normal de savoir que je déborde un peu comme ça, c'est normal. Et c'est ça que j'aime parce que en fait tu dois avoir une équipe qui te correspond. Et moi je pense que quand tu es visionnaire, quand tu es CIO, quand tu es leader, une équipe qui te correspond, c'est quelqu'un qui a la même fréquence et la même vibration. Moi, dans mon quotidien, j'ai pas d'énergie négative. Je fais tout pour ne pas avoir des discussions négatives. Je fais tout pour ne pas entendre les informations, le patati, le patata. Si moi, j'ai une membre de mon équipe qui est négative et qui est tout le temps en train de dire oui, mais ça va pas, ça va être compliqué, ça c'est... Mais en fait, elle me freine moi en tant que visionnaire et elle crée un impact négatif sur moi. Et ça, c'est non. Et ça, j'essaye de plus en plus de tenir les fréquences là-dessus pour dire non, non, on parle pas comme ça, ou non, non, tout va bien se passer, et vraiment remonter les fréquences. Et je me souviens à un dernier événement de mon bras droit qui m'avait dit, ça m'avait fait rire parce que justement c'est là que j'ai senti qu'elle tenait les fréquences avec moi encore plus qu'avant, c'est que on s'était dit bon, ok, on a tel objectif. Et là elle arrive et elle me laisse des messages, elle me dit non, non, mais attends, c'est pas tel objectif. Par exemple, je sais pas, tu veux 100 clientes, ben non, c'est pas client, c'est pas 100, c'est 150. Alors que jusqu'à maintenant, c'était 80 le maximum pendant des années, mais là, c'est 100. Ok, on s'est déjà mis une étape au-dessus. Mais là, elle arrive, elle dit non, 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 c'est pas 100, c'est 150. Puis à un moment donné, je lui dis, mais tu sais que ça, on l'a jamais fait. Et même dans les périodes, on dit fast, je crois, dans les périodes soleil, ukulélé et quand tout allait bien. Et là, elle me dit, ah, c'est pas grave. C'est mon ambition personnelle. Je veux que tu arrives à ça. Et elle venait comme ça me coacher un peu dans les coulisses en me disant,
T'es une queen, hein? 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 T'es une queen. Alors là, si tu fais ça, t'es une queen. Et forcément, elle sait comment me parler. Elle sait que ça va m'exciter. Elle sait que ça va m'aider à tenir les fréquences. Parce que moi, il m'est arrivé d'avoir des équipes où en fait, personne n'était avec moi. Disons-nous la réalité des choses. Personne n'était avec moi. J'étais dans un lancement. Tout le monde mettait en place ses actions, ses missions. Mais jamais personne ne venait me voir ou ne venait laisser des messages ou ne venait s'intéresser à OK, comment ça va? À oh, bah là, c'est génial, vous avez fait ça. Waouh, on a suivi les lives d'Aurélie, c'était incroyable. Et souvent, je me souviens que je disais à mon bras droit, bah, en fait, je me sens pas avec une équipe, je me sens seule. Oui, elles mettent en place les actions, mais ça s'appelle des exécutantes. Et moi, je veux pas des exécutantes. Je veux des personnes qui s'impliquent. Je veux des personnes, quand elles travaillent pour une boîte, quand elles travaillent pour le mouvement Né pour impacter, qui se disent, OK, mais Aurélie, elle raconte quoi dans ses lives? C'est pour quelle personne que je travaille? C'est quoi ses valeurs? Comment elle coach les gens? Et en fait, moi, c'est ça que je désirais dans mes tripes, dans mon âme, dans tout ce que je voulais de mon équipe. Et jusqu'en 2024, ça a été très souffrant. Alors, pas tout le monde, attention, hein, mais vraiment, là, je fais voilà, j'explique la globalité sans viser personne, juste pour expliquer ce qu'on peut ressentir quand on a une équipe. Et vraiment, je me sentais seule. Je me disais, en fait, quand il y avait des ventes le week-end, parce que souvent, on fermait le dimanche, euh, jamais personne s'était dit, bah tiens, moi je gère les emails, je vais aller voir si le mail est bien parti. Parce que ça devient une mission en fait. Ça devient au-delà de, ah bah non, moi je suis comme une salariée, hein, je suis payée pour tant d'heures, et puis même pas, de toute façon elle serait payée même si elle se connectait un dimanche, mais ah bah non, moi je travaille du lundi au vendredi de telle heure à telle heure. Mais en fait, c'est pas ça faire partie d'un mouvement. C'est pas ça faire partie d'une équipe. Moi, je le vois pas du tout comme ça. Moi, je me souviens, quand je gérais des salons de bien-être ou dans l'immobilier, il m'est arrivé même une fois, alors je dis pas que c'est une bonne chose, mais moi j'ai fait 15 coliques néphrétiques. Les coliques néphrétiques, c'est les douleurs les plus atroces au monde. Tu as l'impression que tu vas mourir. La première, quand je connaissais pas, je suis descendue toute seule aux urgences, je me souviens que j'ai appelé ma maman et je lui ai dit, écoute, je crois bien que je suis en train de mourir. Et elle me dit, non mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, non, non, je te promets, je crois bien que je suis en train de mourir. Elle était, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Parce que pour elle, c'était pas possible. Enfin, tu peux pas être au téléphone, dire ça. Et effectivement, les médecins m'ont confirmé que c'est la pire douleur, pire que... Bon, je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas mon truc. Et donc j'en ai fait 15 dans les moments où émotionnellement, dans ma vie d'ado, je me retrouvais à la rue, au moment où je devais tenir le courage, malgré que j'ai connu la cavale, la rue, les restos du cœur, l'abandon. Et en fait, je vivais ça à ce moment-là, parce que c'était très émotionnel, ces coliques néphrétiques. Et je me souviens que à 22 ans, je tenais un salon. Même pas, je travaillais dans un salon, donc j'étais salariée. Et là, je me souviens que, waouh, je sens la douleur arriver et je la connais. Et là, j'ai un côté très bon élève. J'ai un côté où je suis dévouée pour mon employeur. Je veux qu'on considère mon travail correct. J'ai besoin de reconnaissance à cette époque. Donc, je me souviens que j'ai des douleurs atroces. Je me souviens d'aller aux toilettes et je vais vous passer tous les détails de ce qui s'est passé. Et quelqu'un me dit, mais attends, là, t'es dans un état pas possible. Et je lui dis, oui, mais non, je peux pas partir en fait. Et c'était le soir du Nouvel An. Je m'en souviens exactement et j'étais en train de faire une crise de colique néphrétique. Et en fait, je continuais à travailler parce que je ne me voyais pas laisser mon employeur dans l'embarras un soir de Nouvel An. Je ne me voyais pas laisser mes collègues dans l'embarras, donc je suis restée coûte que coûte. C'est pas ce que je demande à mon équipe d'être en souffrance et de rester. Moi, souvent, quand je fais un entretien, je leur dis, tu sais, je vais te choisir, mais tu vas me choisir. Alors je vais te dire qui je suis. Je peux avoir un côté hyper cash et un ton de voix hyper bam, assez imposant, mais c'est pas méchant. C'est juste mon ton de voix, parce que même là quand je vous parle, je sens que j'ai ce ton de voix.
Elle ne s'arrête plus. J'ai ce ton de voix avec tout le monde. Même quelqu'un que j'aime, je vais avoir ce ton parce que quand je veux aider les gens, bah, j'y mets une énergie et vous le sentez quand vous me voyez coacher. C'est pas que j'engueule, c'est pas que je suis énervée, c'est que j'y mets mes tripes en fait quand j'aide. Ça me prend à cœur. Et c'est pas ce que je demande à mon équipe à ce point-là, mais je me souviens que ça m'avait vraiment touchée émotionnellement de me dire, mais en fait, moi d'un côté, j'apporte une part de liberté financière à ces femmes parce que je les paye tous les mois. Oui, elles font un travail et c'est normal qu'elles soient payées pour faire leur travail. Je dis pas que je suis Dieu ou les anges. Mais derrière, moi je voulais que des femmes qui faisaient partie de mon mouvement. Et je me souviens d'avoir dit à mon bras droit, quand on faisait une pulsation trimestrielle, de lui dire, écoute, moi c'est pas ok l'équipe en fait. Je me sens seule. Je me sens seule. Aucune vient se dire pendant le week-end, alors comment ça va? Comment tu te sens? On en est où dans les ventes? Ok, ah là il y a eu un problème avec l'email, t'inquiète, tu peux compter sur moi, tu peux te reposer parce que toi tu viens de donner 1 jour, 2 jours, 3 jours de challenge par exemple. Tu peux te reposer sur moi dans ta tête, sois en sécurité, je suis là pour gérer mon poste en fait. Et moi, ça me semblait d'une évidence d'avoir des personnes qui allaient faire le centimètre de plus, parce qu'elles font partie du mouvement de la liberté des femmes. Et pour elles, pour moi, c'était une évidence qu'elles soient sur cette mission, cette vision de OK, c'est pas j'en fais plus, c'est que c'est normal. Si je suis dans le poste, par exemple, des emails, je m'occupe de la voix d'Aurélie, de la voix du mouvement Né pour impacter, donc c'est normal que je puisse m'intéresser, que je puisse suivre, que je puisse me connecter ne serait-ce que 5 minutes pour me dire est-ce que le mail est bien parti? Tiens, ça m'intéresse. Combien ont vu le message puissant que j'ai envoyé ce matin? Oh, il n'est pas parti. Ok, action-réaction. J'en renvoie un. Et ça, c'est faire partie d'une équipe. Alors, je vais quand même donner une prise de conscience que j'ai eue en 2024, quand j'en ai parlé avec un coach. Il m'a dit, Aurélie, dans tes relations, parce que moi, j'étais extrêmement impactée. Mais quand je vous dis extrêmement impactée, même là, ça me touche, ça m'a fait énormément de mal, mes relations en 2024 d'équipe. Parce que je subissais déjà depuis plusieurs années, parce que je voulais pas déranger, je voulais pas être la posture de la chef d'entreprise, je voulais pas qu'on se dise mais attends, elle a pas à m'imposer ça, mais attends qui elle est pour dire ça, mais attends pourquoi elle exige ça. Et en fait, c'était pas dans cette dynamique que j'y allais. C'est que je voulais des leaders qui m'entourent. Je voulais qu'on porte le mouvement à plusieurs. Très souvent, dans mes événements, je remercie mes équipes, je les mets à l'honneur. Je le fais pas pour qu'elles se disent « Ah, elle me remercie, donc je dois faire ». Je le faisais du cœur et je me disais « Mais en fait, je suis seule à porter le mouvement. C'est un gros mouvement, c'est des milliers d'euros, c'est des centaines, c'est plus de 4000 clientes qui sont passées par le mouvement. C'est des doutes, c'est des peurs, c'est du courage parfois qui est difficile quand on prend des décisions. » Et je me sentais seule. Et un jour, mon coach me dit, tu sais, dans tes relations, parce que j'étais impactée dans ma relation personnelle et dans mes équipes, et souvent c'est extrêmement lié. Et les deux choses que j'ai le plus compris, c'est que on ne me fait que ce que j'accepte. On ne me fait que ce que j'accepte. Si la personne, les mails ne s'envoient pas, mais qu'elle n'y a aucun intérêt, et que quand elle arrive en réunion, on lui dit que les mails sont pas partis et qu'on a perdu des clientes, il n'y a aucun effet et aucune solution proposée, c'est de ma faute. On ne me fait que ce que j'accepte. Donc dans toute relation, pour moi, il faut oser assumer et prendre sa posture de leader pour dire ça, ce n'est pas acceptable. Ça, voilà exactement ce que j'attends de mon équipe. Donc la première chose, c'est ça, c'est qu'on nous fait que qu'on accepte. Et la deuxième grosse claque, j'en ai fait un épisode, je ne vais pas revenir dessus, c'est sur un recrutement du premier homme que j'avais eu dans mon équipe en 2024. Ce que tu penses être logique ne l'est pas pour les autres. Ce que tu penses être une évidence ne l'est pas pour les autres. Et à partir du moment où tu n'exprimes pas clairement ce que tu désires, tes évidences, tes envies, tes besoins, tes ressentis, tes attentes dans tes relations,
Tu ne peux pas exiger que ça ne se passe pas comme toi tu l'imaginais dans ta tête, puisque dans ta réalité, ton éducation, ton passé, c'est comme ça que ça doit se passer. Et j'ai découvert que c'était pas le cas. Je suis tombée de 18 étages quand je me suis rendu compte que la personne que j'avais pris pour porter l'image de mon entreprise, pour représenter ma voix, ma posture, mon image, ma communication, ne savait absolument pas comment je vendais et ce que je vendais. Ça a été... En fait, pourquoi ça a été difficile? Parce que j'ai eu une déception de ce recrutement où j'ai investi beaucoup d'argent et j'ai eu une déception de moi-même, pour être honnête. Une déception où je me suis dit, mais en fait, c'était à toi de demander ce que la personne avait compris de tes offres, de ta cliente idéale, de ta voix, de tes convictions, de la liberté financière des femmes, de l'indépendance financière des femmes, de à quel point c'est essentiel d'avoir la foi et le courage de tenir les fréquences et de toutes les transmissions que je fais. Et en fait, il était venu avec sa stratégie qu'il avait mis en place dans plein d'autres entreprises, il l'a pris, il l'a mis dans ma boîte. Mais moi, je suis qui? Il m'a oublié. Il a oublié mes clientes. Il a oublié que j'étais différente. Voilà les leçons que j'ai apprises des équipes. Et aujourd'hui, j'ai une équipe qui est plus indépendante, qui est plus autonome. Elles savent tenir les fréquences. Elles savent que quand 15 jours avant un événement, je dis « En fait, t'as fait ça? T'as pensé à faire ça? Non mais attends, on n'a pas oublié ça ?» Que j'ai mon mode pompier qui s'active dans la semaine précédente, elles savent. Et elles viennent pas me le dire. Elles m'encombrent pas de ça. Elles vont en parler au bras droit, elles vont le penser elles-mêmes, mais elles me connaissent. Je répète quelque chose d'important quand je fais un recrutement. Je viens aussi accentuer sur voilà mes défauts. Je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà mes défauts. Je peux avoir un ton de voix comme ça. Je peux avoir beaucoup d'idées et te balancer beaucoup d'idées. T'inquiète pas, je me soigne. On a mis en place un sana, donc aujourd'hui c'est beaucoup plus calme, plus apaisé. On est toujours en chemin, toujours en évolution. Mais honnêtement, on a une organisation, une communication qui est vraiment... c'est pas l'idéal, je pense qu'on est à 75%, 80%, mais on est parti de tellement loin. On s'écrivait des heures de messages, d'audio sur Slack, les informations se perdaient. J'allais expliquer à 10 personnes un message, au lieu que ce soit mon bras droit qui l'explique à 10 personnes. Enfin, on est parti de très loin. On avait énormément de réunions où je voyais la moitié de l'équipe qui s'en foutait royal, qui était là, on payait les réunions, mais elles regardaient les alouettes, ça les concernait pas. Enfin, je suis partie de très loin. Aujourd'hui, je suis plus dans les réunions. Aujourd'hui, j'ai une bras droit qui me connaît depuis 4 ans. Elle sait gérer mes émotions. Elle sait ce qu'il faut me dire et pas me dire. Je vous donne un exemple pour vous aider aussi. J'ai un pôle financier. J'ai une équipe juridique et un pôle financier. Au début, quand il y avait des retards de paiement, des non-paiements, des abandons, on a eu des personnes quand même qui... Moi, je le dis comme ça, on dit souvent qu'il ne faut pas le prendre émotionnellement, mais en tout cas, moi, je l'ai pris comme ça. Des personnes qui nous ont manqué de respect, des personnes à qui j'ai ouvert ma porte. Certes, je fais payer mes accompagnements, mais quand je dis ouvrir ma porte, c'est que aucune de mes clientes ne pourra venir un jour vous dire « Aurélie, elle donne dans la rétention. À l'inverse, je donne tout. J'offre des cadeaux qui sont pas prévus. J'offre des séances qui sont pas prévues. Au lieu de faire des masterclass d'1 heure, je fais des masterclass d'1 heure et demie. Je donne toujours plus. Je donne même à un niveau que je devrais pas, où moi je paye des centaines de milliers d'euros pour avoir ces conseils. Je pourrais me dire, bah non, je les donne qu'au niveau avancé et pas au niveau débutant. J'ai aucune limite. Je donne tout et 1000 fois plus. Et là, je trouve que c'est un manque de confiance quand il y a des personnes qui ne payent pas, qui savent qu'elles ne payent pas, qui sont relancées par l'équipe, qu'on contacte à différents endroits et qui nous ignorent.
Moi, il y a des femmes où au début, je le prenais émotionnellement parce qu'elles me connaissaient. Elles savent que je suis hypersensible. Elles venaient me laisser des messages sur mes réseaux en disant, tu sais Aurélie, c'est compliqué, ce mois-ci, j'ai pas pu payer ça ou ça, j'ai eu une mauvaise nouvelle, donc je paierai pas. Et après, elles disparaissaient. Donc elles venaient toucher sur la corde sensible où j'ai accepté beaucoup de choses. J'ai laissé passer beaucoup de choses. J'ai accepté des choses que je n'aurais jamais dû pour les faciliter, elles. Sauf que je vais quand même revenir dans un espace où il faut qu'on ait une discussion là-dessus. Certaines personnes voient des entrepreneurs comme moi qui réussissent en disant, bon bah elle, c'est facile pour elle, elle génère des milliers d'euros. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas la réalité au moment T parce que je suis pas sous les chiffres. Mais moi, tous les mois avec l'entreprise, quand je dois générer 20 000 euros, c'est pas 20 000 euros pour mon plaisir, c'est 20 000 euros pour payer les salaires des équipes. C'est 20 000 euros pour les salaires des équipes qui vont répondre à vos mails, à vos messages sur les réseaux, m'aider sur la technique, m'aider à mettre un épisode de podcast en route, m'aider à préparer les événements. Ensuite, c'est payer tous les outils. Ensuite, c'est payer justement le pôle juridique, le pôle comptable. En fait, tout ça, c'est mes charges. Je n'ai pas le choix. Ça, c'est incompressible. Tous les mois, s'il faut qu'on rentre 20 ou 30 000 euros par mois, c'est non négociable. Et parfois, vous, vos clientes, d'autres personnes se disent off si je paye en retard de quelques jours, off si je paye pas et que je disparais, off si c'est pas grave, je ne suis qu'une parmi tant d'autres. Mais en fait, ce que vous vous rendez pas compte, c'est que plus vous accompagnez un nombre de clientes important, d'ailleurs même si vous en accompagnez 10, ben si ça a une incidence. Ben si ça a une incidence. Et moi, je me suis retrouvée, je ne sais pas en quelle année, je vous dirais il y a 3 ans peut-être ou 4 ans, on avait calculé, j'avais 20 ou 30 000 euros de pertes de personnes qui n'étaient pas allées au bout de leur engagement. Et là, je me suis dit, en fait, ça, c'est non négociable. Je veux pas des gens comme ça dans mes univers. Je veux une femme que quand elle dit je m'engage au départ, peu importe ce qui lui arrive, elle paye son accompagnement et son engagement jusqu'au bout par respect pour moi et par respect de mon équipe. Et moi, ça m'impactait tellement émotionnellement, je m'en rendais malade de me dire, mais en fait, il faut que je paye mes équipes. C'était même plus un espace de moi, de mon plaisir. C'était que j'ai des devoirs envers mon équipe qui travaille pour le mouvement. Et là, je le vivais, mais tellement mal qu'on vienne en plus me dire je vis ça, et j'acceptais trop. Donc il y a un jour, on a pris une décision parce que oui, je sais que souvent, vous ne le voyez peut-être pas quand vous me voyez. Certes, j'ai un côté où je suis extrêmement confiante, assumée, assurée. Je sais où je vais, je suis une battante, je suis une ambitieuse. Et à côté de ça, j'ai une autre facette où je suis extrêmement sensible. Je prends à cœur les choses. Il y en a qui vont se dire, mais qu'est-ce que tu t'en fiches sur 100 clientes s'il y en a une qui ne fait pas de bonnes actions dans un groupe ou s'il y en a une qui est négative. Mais moi, tout me touche. Je connais chacune de mes clientes, je vois, je veux les aider à lever les fréquences. Et moi, ça me touche. Et là, avec mon bras droit, on s'est mis d'accord que je lui ai dit, moi, je peux plus. Je peux plus recevoir ce genre de message. Je peux plus. En fait, j'en dormais plus la nuit. J'étais stressée de me dire que je dois trouver des solutions pour payer mes équipes parce que des femmes n'ont pas tenu leur engagement. Et ça, c'était horrible pour moi parce qu'il y avait une notion d'injustice. Une notion d'injustice parce que c'est moi qui me retrouvais à devoir me rendre malade, pas dormir, trouver des solutions pour payer mes équipes. Et j'avais même peur que le mouvement, à force, ne tienne plus en disant, mais attends, s'il y a autant de gens qui ne sont pas engagés, qui ne tiennent pas les fréquences et qui s'engagent pas jusqu'au bout de leur engagement, mais le mouvement n'est pour impacter. Enfin, c'est venu me toucher très très loin. Et donc, on a décidé de prendre un pôle juridique et financier. C'est-à-dire que moi, une fois de temps en temps, je suis au courant quand on a une problématique avec une cliente. C'est de plus en plus rare. C'est vraiment de plus en plus rare, mais c'est envoyé directement au pôle juridique. Il n'y a pas d'émotionnel. Il n'y a que du factuel.
Tu es dans mes accompagnements, tu bénéficies de mes accompagnements, tu t'es engagé, tu as signé un contrat, tu dois telle somme. Point. Ce n'est pas à moi de dire, mais ma pauvre, il t'arrive ça, mais je comprends, mais selon la conjoncture. Non. Moi aussi, j'ai une entreprise, moi aussi, j'ai des gens à payer, et moi, quand je m'engage, je paye jusqu'au bout. Je sais qu'il y en a parmi vous qui vont se dire, ouais, mais bon, quand même, faut penser à l'humain. Non. Je remets à un grand non. Je l'assume haut et fort ici, aujourd'hui, dans cet audio. Je n'ai plus de compassion pour l'humain qui s'est engagé et qui qui laisse l'entreprise, qui ne paye pas ses engagements jusqu'au bout. Non. Oui, la vie est difficile pour nous tous. Oui, on a des choses qui nous tombent dessus pour nous tous. Mais ne plus répondre, ne pas tenir ses engagements et laisser les autres dans la difficulté financière de sa responsabilité, c'est non. Tu prends tes responsabilités et tu trouves des solutions. Et moi, ce qui me mettait encore plus en colère, c'est quand les personnes ne répondaient pas à mes équipes. Ça veut dire que tant qu'on donnait des cadeaux, l'accès au programme, pas un message pour dire « Waouh, merci, merci des cadeaux, merci de ça ». Et dès qu'on arrivait dans « Oula, attention, ton virement n'est pas passé » et que ça disparaît complètement de la surface de la Terre, ça passe pas. Passons. Donc on a pris un pôle juridique. Je ne suis plus impactée émotionnellement. Il n'y a que des décisions factuelles. Il y a un contrat. Une personne doit arrêter. Qu'est-ce qu'elle doit à l'entreprise? Point. Et quand vous avez cette posture de leader, ça plaît pas, ce n'est plus ma problématique. Je veux et j'exige et je ne travaille qu'avec des femmes engagées qui vont au bout de leur engagement, qui tiennent la fréquence même si elles vivent des périodes difficiles, elles iront toujours au bout de leur engagement par respect de l'humain et d'elles-mêmes. Je pense que je suis allée sur beaucoup d'espace dans ces audios. J'avais juste envie de te transmettre ça. J'espère qu'il y a des choses qui ont résonné. Aujourd'hui, prends ta posture, transmets à ton équipe ce qui est OK pour toi et pas OK pour toi. Moi, je viens aujourd'hui aussi dans une posture de CIO, de visionnaire et de leader, dire à mon équipe, voilà ce que j'attends. Voilà où c'est pas OK. Et par exemple, ce que je demande aussi, et ça a été difficile, je vous donne cette astuce, c'est maintenant avec mon bras droit, avant on disait, OK, il y a quelque chose qui va pas sur tel pôle, le pôle des emails, le pôle des réseaux, le pôle, peu importe. OK, qu'est-ce qu'on met en place? Et aujourd'hui, c'est non. On donne des responsabilités aux personnes qui travaillent chez nous. C'est ton pôle, ta responsabilité, ton espace, c'est chez toi. Tu le manages comme tu veux. Tu le suis. Par contre, s'il y a une problématique, tu arrives vers moi avec une solution. Et ça change tout dans la posture. Et depuis que j'ai pris cette posture, depuis que j'ai pris cet engagement d'avoir une équipe qui m'aide, qui soutient mes fréquences, qui participe à mes challenges, qui vient me faire un coucou, qui vient s'intéresser véritablement à la mission de l'entreprise, et ça je le sens, je le vois, il n'y a pas de faux semblant, je vois quelqu'un qui s'intéresse, j'ai une de mes coachs par exemple, je vois, elle vient, elle participe, des fois elle fait un coucou dans le live du challenge, des fois elle motive les personnes dans le challenge, elle n'est pas obligée, elle vient parce qu'elle sait que ça va être ses futures clientes, elle sait quel type de cliente elle veut, alors elle vient soutenir la fréquence pour elle et pour moi. Et depuis que j'ai pris cette posture en 2024, j'ai une équipe qui change complètement, qui est complètement différente. Il y a des personnes en 2024 où j'ai arrêté beaucoup de personnes, j'ai recruté des nouvelles personnes et là je sens qu'on est dans une énergie de justesse. On est dans une énergie de oui, on veut porter le mouvement avec toi. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que je l'ai dit dans un épisode, je me souviens que j'ai laissé un message justement à la personne qui gère les podcasts et je lui dis, écoute, est-ce que ça te gêne si j'ai dit ton prénom dans un épisode et j'ai dit que tu m'aidais à faire ça et ça? Et je me souviens que j'en ai pleuré, mais je crois que c'était il y a pas longtemps, hein. Vous avez dû l'entendre dans un épisode où je l'ai dit sur mes réseaux. Je me souviens que j'en ai pleuré parce qu'elle me dit, mais non en fait, mais c'est une fierté de travailler avec toi. En fait, c'est une fierté de travailler pour le mouvement. Mais en fait, moi aussi, je défends la cause et l'indépendance des femmes financièrement pour qu'elles soient libres. Mais non, en fait, bien sûr que je suis fière que tu le dises. Waouh. Ok.
Et là, j'ai compris c'était quoi la différence entre avoir une équipe et avoir une dream équipe de leaders qui assument leur position, qui tranchent, qui proposent des solutions, qui suivent les projets, qui tiennent les fréquences avec moi parce qu'elles font partie de la mission. Et là, je prends du plaisir. Et là, je me sens soutenue. Et là, je peux m'endormir tranquille en me disant, je ne suis pas seule. Sauf que pour que tu atteignes ça, c'est à toi de poser tes limites, de dire tes ressentis, de tenir la fréquence, de ne pas imaginer qu'elle a compris ce que tu attendais d'elle, mais de lui dire. Moi, pour que notre collaboration se passe parfaitement, j'attends de toi ça, ça, ça. Ok, qu'est-ce que tu as compris de mes offres? Qu'est-ce que tu as compris? Par exemple, quelqu'un qui gérerait le marketing avec moi. Qu'est-ce que tu as compris de ma cliente idéale? Et c'est pas moi qui dis ma cliente idéale, c'est ta 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 ta. Non, qu'est-ce que toi t'as compris? Qu'est-ce que toi tu ressens dans tes tripes de ma cliente? Qu'est-ce que toi tu ressens de cette offre? Qu'est-ce que toi tu ressens de ce mouvement légendaire qu'on met en place? Et là, elle va peut-être me dire c'est X. Et là, je vais lui dire oui, c'est X, mais tu vois, regarde, il y a ça, et on en discute. Et là, on est dans la même fréquence. Et là, on parle des mêmes choses. J'espère vraiment que cet audio vous aura été. Laissez-moi vraiment, s'il vous plaît, des messages en commentaire pour me dire oui, ça m'a aidé, waouh, tu viens de me donner une prise de conscience sur mes équipes, sur mes relations amoureuses, sur mes relations amicales. On ne nous fait que ce qu'on accepte. Ce qui est logique pour moi n'est pas logique pour quelqu'un d'autre. Et bien sûr, je ne pouvais pas finir cet épisode sur merci. Merci à mon équipe de m'accepter comme je suis. D'accepter autant ma générosité, ma folie, ma fougue, mon entraînement, ma vision, mon ambition, mes remerciements que j'ai pour vous, que d'accepter la mode pompier, j'ai une nouvelle idée toutes les 10 secondes. Là, mais non, ça me va pas, il faut qu'on fasse autrement. Oh, j'ai une nouvelle idée de projet. Quoi? On avait parlé qu'on faisait ça le 10 juin? Ah bon, non, ça serait mieux le 5. Et que je vienne vous perturber. Alors merci. Merci d'être avec moi dans ce mouvement. Merci d'être avec moi. Parce que c'est pas tous les jours facile. Merci quand vous êtes ambassadrice et que vous parlez de Née pour impacter autour de vous, dans d'autres programmes, dans les networking. Et c'est là que je comprends que la concurrence n'existe pas. C'est là que je comprends que vous faites partie du mouvement. Merci pour votre implication. Merci. Et ensemble, œuvrons pour la liberté et l'indépendance financière des femmes et aussi pour qu'elles incarnent la liberté d'être, d'oser se révéler au monde, d'oser porter leur message, d'oser quitter une relation qui ne leur correspond pas, d'oser mettre fin à une collaboration qui ne leur correspond pas, d'oser dire non, ce n'est pas ce que je désire, et d'assumer haut et fort leur désir. Alors merci à vous toutes aussi de me faire confiance depuis 8 ans maintenant. Laissez-moi un message pour me dire si ça vous parle, c'est important pour moi. Merci.